Aujourd'hui, je t'explique pourquoi il ne faut pas apprendre son cours par cœur. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment apprendre un cours. Ça paraît bête, mais apprendre, eh bien, ça s'apprend. Premier point, qui est peut-être évident, mais je préfère le rappeler, on essaye de faire ces exercices après avoir maîtrisé sa leçon. Il ne faut pas que tu confondes la façon de travailler en classe et celle que tu dois adopter à la maison. En classe, c'est à travers les différentes activités que l'on te propose, par exemple les expériences à réaliser, les documents à analyser, les dissections à faire, les graphiques à interpréter et bien d'autres. Donc c'est à travers ces activités que tu vas pouvoir construire la leçon et cibler ce qui est essentiel de retenir. En gros, en classe, tu n'as pas de leçon, tu dois la construire avec l'aide de ton professeur. À la maison, c'est différent. La leçon, tu l'as déjà. Ben oui, tu viens de la construire en classe. Mais tu dois la comprendre afin de réellement maîtriser ton cours. Oui, parce que c'est pas parce que tu as compris ta leçon que tu la maîtrises. Ce qui m'amène au deuxième point. Deuxième point donc, tu ne dois pas apprendre ton cours par cœur. Si je donne mon cours de troisième à un CE2, il va l'apprendre par cœur comme une récitation. Est-ce que tu crois sincèrement qu'il aura compris quelque chose? Bien évidemment, la réponse est non. Deuxième point, tes parents doivent arrêter de te poser des questions sur la leçon. Tu n'es pas idiot, tu viens de la lire il y a 3 minutes. Tu vas certainement répondre aux questions, mais ce n'est pas pour autant que tu maîtriseras ton cours. Alors tout ça, ça risque de traumatiser tes parents. Mais alors, comment on doit faire? C'est quoi la technique? Ce qui m'amène à mon troisième point. Troisième point donc, il y a des choses à apprendre par cœur. Les définitions, les schémas, tu ne vas pas pouvoir inventer les légendes d'un schéma des poumons. Tu ne vas pas pouvoir inventer les mots trachée, bronche, bronchiole, diaphragme. Donc sur ça, je suis désolé, je donne raison à tes parents, ça c'est du par cœur. Maintenant, la leçon, le bilan, tu ne l'apprends pas par cœur. Tu dois voir cette leçon comme une histoire que l'on te raconte en classe. Une histoire avec un début, un milieu et une fin. Tu dois la comprendre et ensuite aller la raconter à une personne qui ne l'a pas entendue en classe. Par exemple, tes parents. Cette histoire, si quand tu la racontes, elle est claire pour celui qui écoute et qu'il y a un début, un milieu et une fin et que tu la déroules sans revenir en arrière et sans partir dans tous les sens et que tu utilises dans cette matière le vocabulaire scientifique, eh bien, ça veut dire que ton cours, tu le connais, mais surtout, tu le maîtrises. Et on pourra te poser n'importe quelle question en commençant par n'importe quel moment de l'histoire, eh bien, tu sauras répondre. Mais tu verras aussi très vite que tu arriveras à faire le lien entre le cours et les exercices que l'on te demande de faire. Alors, je ne vais pas te laisser partir comme ça, et je vais te donner un exemple avec le tableau. Tu as passé des heures à apprendre le fonctionnement du tube digestif. Tu as passé des heures à apprendre le rôle des poumons dans la respiration. Tu as passé des heures à essayer de comprendre les besoins des muscles et le rôle du cœur. Ce que beaucoup d'élèves font, c'est d'apprendre leur cours par bloc. Je sais tout sur le muscle, je sais tout sur le cœur, je sais tout sur les poumons, je sais tout sur le tube digestif. Mais en fait, tout est lié. Et c'est ça qu'il faut bien que tu comprennes. Tu as vu que les muscles avaient besoin de dioxygène et de nutriments pour fonctionner. Eh bien, le corps va récupérer le dioxygène grâce aux poumons lors de l'inspiration et va récupérer les nutriments grâce au tube digestif lors de la digestion. Tous ces éléments se retrouvent dans le sang et vont être envoyés aux organes, les muscles, grâce au cœur qui fonctionne comme une pompe pour pousser le sang et ce qu'il contient dans les vaisseaux sanguins.